Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va introduire le Temperature Control Lab, ce dispositif qui va être utilisé pour le module d'apprentissage en commande des procédés cette session. Donc comment cette vidéo va se dérouler? Tout d'abord on va présenter le Temperature Control Lab, ce dispositif avec toutes ses composantes. Ensuite on va voir ensemble le guide d'installation pour installer le logiciel Arduino qui va servir de téléverser des codes à travers le mini-contrôleur Arduino. Et ensuite, on va installer Python, donc ça va être ce langage informatique qui va permettre de lancer nos opérations sur le dispositif, entre autres pour faire des bomb tests, des tests d'échelon pour identifier le système et pour ensuite contrôler le système. Donc, on va commencer tout d'abord par introduire le dispositif et toutes ses composantes. Donc, j'ai le dispositif ici. On va commencer tout d'abord avec les capteurs de température. Les capteurs de température, c'est les petits blocs noirs qui sont en avant des deux éléments chauffants ici. Donc les petits blocs noirs ici, ce sont des thermistors qui captent la température qui va augmenter à cause de la chaleur envoyée par les éléments chauffants. Les éléments chauffants se trouvent à l'arrière. C'est les deux plus grands blocs noirs qui sont à l'arrière des capteurs de température. Ceux-ci donc sont en métal et puis vont chauffer avec la puissance électrique qu'on envoie à ces éléments chauffants. Puissance électrique qui est envoyée par ce branchement-là. On va connecter au mur, donc ici pour aller puiser notre électricité, et c'est par là qu'il faut puiser l'électricité pour que les éléments chauffants puissent chauffer davantage. Ensuite, on a derrière les éléments chauffants des formes ici qu'on reconnaît, qu'on a vu dans le cours de transfert thermique. Ce sont des formes d'ailettes. Donc, bien sûr, on veut que notre système chauffe, mais si on veut qu'elle refroidisse, des ailettes sont très utiles pour dissiper la chaleur. Et donc, c'est exactement à ça qu'ils vont servir les ailettes ici, pour dissiper la chaleur. Ensuite, on a une lumière LED ici, qui va s'allumer en rouge dès qu'il y a une opération en cours sur le dispositif Temperature Control Lab, donc dès que c'est chaud. C'est pour indiquer à l'utilisateur qu'il y a une opération en cours, les éléments chauffants sont probablement chauds, donc à ne pas toucher les éléments chauffants à cause que ça va être assez chaud. Donc ensuite ici, ça va être notre branchement pour puiser notre électricité. Et puis finalement ici, on a un branchement pour connecter avec le fil bleu notre ordinateur. Donc connecter notre Arduino depuis notre ordinateur pour pouvoir faire les contrôles comme on le veut. Finalement, la plaque du dessous au complet, c'est le Arduino. Donc c'est la plaque en dessous où est-ce qu'il y a donc tous les éléments associés à un Arduino. Donc voilà, ce sont les composantes du dispositif Temperature Control Lab. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est de brancher les différents fils à travers le dispositif qui est ici. Premièrement, je vous conseille fortement de brancher pour puiser l'électricité au mur avec ce bloc-là, et non pas de puiser votre électricité depuis votre ordinateur, par exemple. Ça va donner des graphiques beaucoup moins beaux et ça va très mal puiser l'électricité. Donc ici, on va tout simplement brancher ça à travers notre Arduino, notre dispositif plutôt, et puis brancher ça au mur que j'ai juste ici. Ensuite, on va brancher à notre ordinateur le fil bleu qui est ici. Donc, le port USB va vers notre ordinateur et ça va au Arduino. Ça comme ça ici. Dès que le dispositif est branché à notre ordinateur, on a les lumières sur le côté qui allument pour dire que tout est branché. Donc maintenant que tout est branché, on peut maintenant aller dans le guide d'installation pour installer le logiciel Arduino et installer Python pour faire tous nos tests, faire le module d'apprentissage. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est installer le logiciel Arduino. Vous avez d'abord le guide d'installation qui est à votre portée sur Moodle. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est installer le logiciel Arduino. On a ici le site web pour aller le chercher, qui va être le site web suivant. Donc, ça va vous amener sur cette page-ci. Et pour le télécharger, c'est tout simplement en dessous ici, Download the Arduino IDE. Donc, si vous avez Windows, si vous avez ça comme ordinateur, on va le télécharger ici. Si vous avez un Mac, il y a aussi le téléchargement qui peut se faire par ici. Donc, tout simplement, l'installation est très simple. Donc, il faut vous exécuter le programme qui va se télécharger. Ensuite, simplement que vous acceptez le License Agreement. Vous allez vouloir télécharger, plutôt cocher toutes les cases qui sont ici. Donc, ensuite, cliquez sur Next.
Et puis finalement, installer ça à la destination qui est ici mise par défaut, install, et ensuite le tout va s'installer sans problème, rien de trop compliqué. Pour ce qui est de Python, donc on a un autre site web à aller, ça va vous amener vers ce site web de Python. Si vous avez Windows comme ordinateur, vous simplement cliquez tout de suite ici sur le bouton pour le télécharger. Si vous avez des Mac OS, il y a un autre lien qui est ici pour le télécharger. Donc ça aussi, c'est rien de trop difficile. Dès que vous allez télécharger et exécuter le programme pour l'installation, vous allez vouloir cocher la case qui est en dessous, Add Python 3.8 to Path. Donc ça, vous allez cocher ça, et ensuite vous allez faire Install Now, et puis ensuite ça va s'installer. Rien de trop compliqué non plus. La prochaine affaire qu'on voudra faire, c'est installer les différents modules, outils et packages pour faire différentes opérations à travers le langage Python. Et pour ça, il faut suivre certaines étapes qui sont ici. Donc, tout premièrement, ce que vous allez faire sur votre ordinateur, une fois que Python est installé, vous allez cliquer sur la touche Windows et ensuite le bouton R. Donc, Windows R. Et puis, il y aura cette fenêtre-là qui va s'allumer. Vous allez écrire CMD pour commande ici, vous allez faire OK. Et puis là, il y aura une boîte noire, donc cette fenêtre-là de commande qui va s'ouvrir. Et par cette fenêtre-là, on va vouloir installer différents packages qu'on appelle sur Python. Donc, on voudra installer, entre autres, TCLab, qui va être un module sur Python pour parler à notre dispositif Temperature Control Lab. Et ensuite, différents outils pour pouvoir manipuler des chiffres, avoir des vecteurs, avoir des matrices, avoir un module aussi qui va nous permettre de faire des graphiques selon les données, les matrices qu'on a, et SciPy ici qui va nous être utile pour faire différents calculs. Donc, tout simplement, pour chacun de ces codes-là, on va tout simplement rentrer ces commandes-là sur la boîte noire. Je vais ici séparer mon écran en deux comme ça. Et puis, je voudrais écrire tout simplement la ligne qui est ici, donc une à la fois. Pip, star, pip, user. Et ensuite, vous faites tout simplement Enter. Donc, normalement, pour vous, ce que ça va faire, ça va télécharger, ça va upgrader ici le pip. Donc ici, ça, pip, c'est une espèce de logiciel qui a été téléchargé avec Python pour faire le traitement des données. Donc ça ici, ça va upgrader. Moi ici, ça dit Requirements already up to date. Moi, c'est déjà c'est déjà à jour. Et aussi, on voudra faire ça pour les prochains. Donc simplement, vous rentrez les différentes lignes une à la fois pour télécharger les différents packages. Ici, j'ai mal écrit TCLab, c'est pour ça qu'il ne le comprend pas. Plutôt comme ça ici. Donc ici, encore une fois, pour moi, ça dit Requirements already satisfied, mais pour vous, ça va télécharger un package qui va s'installer pour Python. Et donc, vous faites ça pour le reste ici, le reste des commandes qui sont par ici, pour tous les télécharger. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement fermer la fenêtre de commande. Donc, pour la suite, on voudra maintenant téléverser les codes Arduino, les codes pour le Arduino sur notre Arduino à nous autres. Donc, premièrement, vous avez vous avez reçu un fichier compressé qui s'appelle Arduino Master. Vous allez aller sur Zero Test Device, le premier dossier ici, TCLab, et ici, il y a un fichier qui s'ouvre à travers le logiciel Arduino qu'on a téléchargé il y a quelques minutes. Donc, on va tout simplement l'ouvrir. Donc ici, c'est des fichiers INO, donc ils s'ouvrent seulement avec le logiciel Arduino. Et puis, tout ce qu'on va faire, très simplement, c'est téléverser ici. Donc, on va téléverser tous les codes qui sont à travers ce fichier dans le mini-contrôleur Arduino qui est sur notre dispositif. Ça va permettre de faire nos différents tests, de faire nos différentes opérations sur le dispositif. Donc ici, je clique téléverser. Et puis là, le téléversement va être en cours sur notre dispositif. Donc voilà, ici téléversement terminé, le tout a été fait avec succès, donc je peux maintenant le fermer. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour installer les différentes, donc ces deux logiciels-là, Arduino et Python. Et puis on peut maintenant commencer avec nos premiers tests sur le dispositif. Tout premièrement, ce qu'on va faire, on va tester la lumière LED. Donc rien de trop compliqué, on va ouvrir Zero Test Device et aussi Test LED. Maintenant qu'on a Python, on ne va pas tout de suite faire Enter, on va faire un clic droit
Ici, on va faire Edit with Idle. Ici, Edit with Idle 3.8. Ça va être notre Python, comme ça ici. Donc, voilà ici, le test LED, ça sert tout simplement à tester la lumière LED. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez l'ouvrir, vous allez faire ici par le petit onglet Run et Run Module. Vous pouvez aussi appuyer sur F5 et ça va commencer le test sur le LED. On va voir sur notre dispositif, la lumière LED va s'allumer et ensuite diminuer donc de puissance pour aller jusqu'à 0. C'est tout. C'est tout le test. Là, on est bien content à cause que le tout marche sur notre dispositif. On peut maintenant passer au prochain test. Le prochain test qui va être test temperature. Tiens. Donc, encore une fois, un clic droit, Edit with Idle. On va aller faire ça ici. Donc, encore une fois, on va juste faire Run Module. On va expliquer pendant que ça roule. Ça ici. Ce test-là sert simplement à mettre une puissance sur les éléments chauffants. Donc ici, on a mis la puissance numéro 1. Donc la puissance numéro 1, c'est celle de droite. On l'a mis à 90% de puissance. Et puis celle de gauche est à 80% de puissance. On a lu avant ça 2 températures, donc 24 degrés. Donc présentement, dans ma pièce ici, il fait 24 degrés. Mais j'ai mis des puissances sur les éléments chauffants, donc on va voir que les températures après 1 minute vont augmenter de température, bien sûr. Donc ce test-là sert à lire des températures, voir s'il y a bien eu un changement, si nos capteurs marchent comme il faut, et aussi nos éléments chauffants. Donc voilà, il y a 1 minute qui s'est écoulée, et puis on a maintenant ici une prochaine affichage des températures après 1 minute qui est 34 degrés et 30 degrés. Donc ça fait bien du sens avec les éléments chauffants ici qui étaient de 90 et 80%. Donc, c'est le test qui est complété. On est bien content. Nos capteurs marchent avec 2 points après la virgule pour ce qui est des capteurs. C'est très bien. On est bien content. Donc, maintenant, après ça, le prochain test, c'est Test Heaters. Ici, un test très intéressant qui va beaucoup ressembler à nos tests d'échelon qu'on va faire une fois qu'on voudra identifier le système, qui est une de vos premières choses que vous allez faire dans le mandat du module d'apprentissage. Donc, ce code-là, ce qui sert, c'est de faire différents tests d'échelon, mais des tests d'échelon déjà préprogrammés, qu'on peut changer même si on veut. Et puis, c'est simplement de voir graphiquement si, à travers les tests d'échelon que j'ai fait sur la puissance que j'envoie à mes éléments chauffants, si mes capteurs vont réagir avec ça. C'est un peu comme le test temperature qu'on vient de faire, sauf qu'ici, s'il y a plus d'éléments graphiques, plus d'éléments en temps réel. Donc, tout simplement, ici, il y a le runtime. Ici, ça va durer 150 secondes. En fait, c'est environ 150 secondes, mais c'est plutôt 150 mesures qui se prend à environ chaque seconde, chaque une à 1,5 secondes environ. Et puis ici, dans ces lignes-là, on aura que à tant de secondes, on voudra que l'élément chauffant 1 aille à 50% de puissance. Et ensuite, ici, on a qu'à 100 secondes, je mets mon élément chauffant 1 à 0%. Donc, je pourrais aussi faire ça avec Q2, mais donc l'élément chauffant 2, mais ici, dans notre test, dans notre module d'apprentissage, on fait seulement le contrôle sur un élément chauffant, donc ici Q1. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est faire Run. Et là, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir un graphique qui va se générer, qui va générer les données en temps réel. Donc, ça va être très intéressant. Ça va beaucoup ressembler à ce que vous allez faire lorsque vous allez identifier le système, justement. Donc voilà, ici, environ à chaque seconde, j'ai une mesure qui se prend. D'ailleurs, à chaque seconde, la mesure, c'est identifié par la lumière orange qui s'allume ici sur mon dispositif. À chaque fois que ça allume orange, ça prend une donnée. Donc ça, comme ça. Et puis là, j'ai un premier premier échelon que j'ai mis à 10 secondes après, en fait, la 10e mesure pour aller à 50%. Donc c'est ça que ça fait. Et puis, j'aurai ma température qui va augmenter tout doucement. Donc, on peut voir déjà un élément de retard à travers notre système. J'ai déjà mis mon échelon, mais la température ne change pas beaucoup. Mais on va voir que plus le temps avance, plus la température va changer. Ma température va réagir, plutôt mon capteur va recevoir ce que l'élément chauffant envoie comme chaleur. Donc, aussi, j'en profite de ce moment-là pour vous parler que sur les éléments chauffants sur mon dispositif, l'élément chauffant 1 qui est présentement chaud, qui est là environ à 38 degrés Celsius, il y a une couleur rouge qui est présente ici. Ça, c'est une époxy qui est sur le petit
le petit élément chauffant, et donc dès que c'est chaud, l'époxy va s'allumer en rouge. Donc ça, c'est une autre mesure additionnelle avec le LED pour dire à l'utilisateur, pour vous dire de ne pas toucher aux éléments chauffants à cause que c'est chaud et que si vous y touchez, ben, ça peut vous brûler les doigts. Parce qu'en effet, si on met l'élément chauffant à une puissance de 100%, ça peut atteindre des températures jusqu'à 90 degrés Celsius, donc c'est très très chaud. Donc on ne veut pas y toucher pour se faire mal, pour se brûler les doigts. Donc voilà ici sur mon test, je suis après la 100e mesure, donc à 100 secondes environ. J'ai préprogrammé sur mon code que j'aille à une puissance de 0%. Donc ici, et donc c'est ce que mon graphique me montre. À 100 secondes, je vais à 0%. Et puis mon test va finir à 150 secondes à cause du runtime ici que j'ai mis ici. Qui va être ça ici. J'ai maintenant mes 150 secondes qui se sont écoulées, le test est terminé. Donc voilà, j'ai maintenant mon graphique qui a été généré et tout. Si je veux, je peux sauvegarder le graphique ici pour le sauvegarder n'importe où sur mon ordinateur. Vous pouvez le sauvegarder dans le dossier de votre choix. Moi, je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin, c'est simplement un test. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, admettons, faire ça sur MATLAB, vous pouvez copier-coller donc toutes ces données-là à travers votre MATLAB, faire une grande matrice de données, et puis à partir de là, faire des plus beaux graphiques MATLAB. Ça va être très utile lorsqu'on va faire l'identification du système, si vous voulez vraiment être très précis dans vos mesures avec l'identification du système. Donc voilà, ça c'est les tests à effectuer sur le dispositif. Maintenant, on va juste découvrir un peu les codes qui vous sont fournis pour faire les différents trucs du mandat. Donc ici, on a premièrement un step test. Ici, je vais l'ouvrir encore, Edit with Idle. Et ça ressemble beaucoup, vraiment beaucoup, au test qu'on vient de faire, Test Eaters. En fait, ça a les mêmes bouts de code à changer. Donc, ce code sert à faire les tests d'échelon sur le dispositif, pour ainsi ensuite identifier le système à l'aide des méthodes des 2 points que vous avez appris. Vous devez indiquer plus bas à quel temps vous voulez quel échelon en imposant une puissance sur l'élément chauffant. Et puis, à la fin, n'oubliez pas de sauvegarder les graphiques, parce que c'est ça qui va vous servir d'outil pour faire le test, la méthode des 2 points. Donc ici, premièrement, le runtime, on va prévoir environ 1800 secondes, donc vraiment une trentaine de minutes pour faire ces tests-là, parce que, bien sûr, dans votre mandat, vous avez des spécifications sur quelle température faire le test d'échelon, donc autour de quel point d'opération vous voulez faire le test d'échelon. Et puis, ce qu'on voudra faire, c'est avoir une première stabilité sur notre point d'opération, et ensuite, on fait un échelon de 30% ou 20%, peu importe ce qui est écrit sur votre mandat, donc avoir une autre stabilité une fois avoir atteint le prochain régime permanent. Donc pour ce faire, vous devez laisser le temps au système de se stabiliser comme il faut. Donc mettez un très grand runtime, c'est mieux d'avoir beaucoup plus de temps, avoir un système très stable pendant longtemps que d'avoir pas assez de temps puis un système qui ne stabilise jamais. Donc ici, vous mettez le temps total de votre test. Et ici, vous allez mettre les échelons que vous voulez à combien de temps. Par exemple, ici, j'ai à 10 secondes, je voudrais une puissance de 40% sur mon système. Et ici, après, à 910 secondes, je vais mettre 60% sur mon élément chauffant 1. Et puis ici, par sécurité, on met qu'à la toute fin, je mets l'élément chauffant à 0. Donc, ensuite, je vais faire Run, donc je vais faire Run Module. Moi ici, j'ai un point d'opération de 40% et je fais un échelon de plus 20% ici, donc de 40 à 60. Donc, point d'opération 40%, échelon de plus 20%. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, bien sûr, j'ai environ 900 secondes pour atteindre ma première stabilité, mon premier, on va dire, régime permanent sur mon système. Donc ça va prendre 900 secondes, ce qui est environ 15 minutes. Et ensuite, j'ai un autre 900 secondes, un autre 15 minutes pour atteindre mon prochain régime permanent suite à mon échelon de 20%. Donc c'est un test qui dure très longtemps lorsque vous allez identifier votre système, mais c'est très nécessaire. Et ce qu'on remarque, c'est que les systèmes chimiques et les systèmes pour chauffer par exemple ce dispositif, c'est extrêmement lent. Donc, il faut que vous preniez le temps de faire ça. Donc, maintenant, tout simplement, c'est d'attendre que le test soit terminé. Maintenant que mon test est terminé, je peux voir ici, après un changement d'échelon, que ma température a augmenté. Maintenant, ça a pris 1800 secondes, ça a pris 30 minutes. Donc, il faut que vous prévoyez ce temps-là pour faire chacun de vos tests d'échelon.
Donc, bien sûr, en augmentant, en faisant un échelon positif de 20%, ma température a augmenté. Je peux maintenant sauvegarder l'image pour faire mon identification du système, ou sinon, encore mieux, je pourrais sauvegarder toutes les données qu'il y a ici. Donc, copier-coller ça sur MATLAB, me faire une grande matrice, et puis faire des figures pour bien identifier mes choses, faire la méthode des 2 points pour identifier mon système. Ensuite, suite à votre test d'échelon que vous allez faire, donc qui est autour d'un différent point d'opération, moi c'était à 40% de puissance, mais vous c'est, je crois, à 50%, donc le graphique sera différent. Mais vous allez faire votre identification de système là-dessus. Suite à cela, vous devez commencer la conception de votre contrôleur. Donc je vais fermer ça, je vais fermer le step test ici, je n'en ai plus besoin. Donc, vous devez faire la conception de votre contrôleur. Pour ça, vous allez faire la synthèse directe. Vous allez avoir un contrôleur PI, donc proportionnel intégral. Et puis, vous voulez, à un moment donné, tester différents lambda, différents constantes de temps pour la constante de temps pour la réponse désirée de votre système. Pour ça, vous allez vous aider d'une petite simulation, donc une petite simulation MATLAB Simulink ici, que je vais ouvrir. Donc ici, j'ai un petit code MATLAB qui sert simplement de faire rouler la simulation Simulink et de faire un graphique. Et si j'ouvre le Simulink ici, on aura simplement une petite boucle de contrôle, donc la boucle de contrôle de mon système que j'aurai, pour tester différents lambda, donc tester différents paramètres de mon contrôleur PI ici. Donc ici, si je l'ouvre, ici je vais mettre mon KC. Donc ici, il y a des valeurs bidons. Vous allez devoir changer les valeurs pour les valeurs que vous trouvez, que vous calculez. Donc pour mettre ici mon KC, qui est ici pour l'instant j'ai mis 100, et ici changer mon taux I que j'ai ici mis à 100. Donc vous allez changer ça, donc dans ce bloc rouge-là. Ici, c'est une approximation de la fonction de transfert du système. Donc suite à votre identification du système, vous allez trouver vous allez approximer une fonction de transfert de premier ordre avec retard, et donc c'est là-dedans que vous allez mettre certains de vos paramètres. Ici, 1.5 c'est mon cas, ici j'ai 300 comme taux, comme constante de temps de mon système, et puis ici c'est le retard, ici j'ai mis une valeur de 4, mais vous allez obtenir une valeur différente bien sûr, vous changez les paramètres pour ce que vous obtenez, et puis tout ce que vous faites, vous allez mettre la valeur de lambda ici que vous pensez être bon, et puis tout simplement vous roulez le MATLAB, ici, et ça va vous générer le graphique de la simulation d'un contrôle. Donc ici, j'ai quelque chose d'extrêmement mauvais, donc c'est pas normal qu'on ait des associations comme ça autour de mon point d'opération ici. Mais c'est à cause que j'ai mis des valeurs bidons. Ici, vous allez mettre les valeurs que vous pensez être le meilleur. Vous allez tester différentes valeurs de lambda pour voir laquelle est la meilleure, pour vous donner le meilleur contrôle, donc avoir le moins d'associations possible et que ça stabilise en le moins de temps possible. Donc ensuite, ça c'est seulement un gabarit d'un MATLAB qui vous est fourni. Vous pouvez jouer avec ce MATLAB-là et aussi jouer avec le Simulink comme vous le voulez. Donc voilà, c'est des outils qui sont à votre disposition. Finalement, le dernier dossier qui sera à votre disposition, c'est celui pour faire le contrôle final sur votre dispositif, donc pour contrôler la température depuis la puissance envoyée. Et c'est dans ce dernier dossier qui est ici. Donc ici, il y a là-dedans un code qui s'appelle test PID. Donc on va ouvrir encore une fois de la même façon. Et puis ici, ce qu'on a, il faut encore une fois changer quelques lignes pour rentrer, par exemple, nos paramètres de notre contrôleur, donc KC et TOI, et ensuite de mettre, si on le veut, les échelons sur la consigne de la température. Donc, tout d'abord, ce qu'on a ici, c'est premièrement de rentrer les paramètres de notre KC, donc ici de notre contrôleur, aussi notre paramètre TOI, et TOD, on met 0, parce que c'est un contrôleur PI. Le paramètre TOD est égal à 0 dans ce contrôleur-là. Et par la suite, ce qu'on veut faire plus bas, ici dans la marge, on regarde, on met ici le temps du test, comme on a fait ici pour notre identification. Ici, on met environ 700 secondes, ça va être amplement suffisant. Et ci-dessous, ici, on va mettre à cette ligne-là, si on veut, on pourrait même en mettre d'autres, en bas, on peut mettre à quelle seconde, ici, je voudrais avoir un point de consigne de telle température. Ici, j'ai mis 40 degrés Celsius, puisque tantôt, j'ai fait un test d'échelon autour du point d'opération de 40 degrés Celsius. Vous, si votre point d'opération, c'est 50 degrés Celsius, vous mettez 50. Enfin bref, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Et puis finalement, voilà. Donc après ça, ici, c'est simplement des calculs pour faire le contrôle sur notre système.
Donc, c'est simplement ces lignes-là que vous devez changer où est-ce qu'il y a des commentaires dans la marge, bien sûr. Et puis, finalement, vous faites Run, donc Run Module, pour voir le contrôle. Ici, ce qu'on aura encore, on aura encore un tableau qui va générer avec les valeurs, par exemple, de la température, à quel temps, et aussi même les actions des proportionnelles, intégrales et dérivées. Ici, dérivé sera tout le temps 0. Mais on aura l'action proportionnelle intégrale, le set point, la température, et puis l'élément chauffant, à quelle puissance il envoie son signal. Et encore une fois, on a un graphique qui est généré en temps réel pour le contrôle. Donc maintenant ici, pour le contrôle, vous avez sûrement vu que j'ai encore mis des données bidons sur KC et TOI, donc ça ne va pas être le contrôle voulu. Mais c'est de cette façon que vous allez voir que vous allez faire votre contrôle final. Et encore une fois, sur mon dispositif, il va être encore chaud à cause que je fais le test sur le système réel. Finalement, mon contrôle est terminé. Donc ici, je peux voir que c'est pas tout à fait un très bon contrôle puisque elle se stabilise, mais j'ai des oscillations ici avant qu'elle se stabilise complètement. Donc ici, je devrais revoir mes paramètres suite à ce contrôle-là. Donc, enfin bref, voici comment utiliser le dispositif, voici comment, comment il faut installer les logiciels Arduino et Python, et comment les codes fonctionnent. Si vous avez des problèmes, entre autres sur ce qui est de l'installation, n'hésitez pas à venir voir votre chargé de TD de commande ou votre professeur. Donc là-dessus, je vous souhaite la meilleure des chances pour votre module d'apprentissage.